Yasser Qadi, jusqu'à très récemment, était un homme très respecté dans le monde musulman et dans le monde chrétien, diplômé de Yale, écrivant pour le New York Times Magazine, ayant traduit 2 volumes des hadiths et aussi faisant des débats interreligieux avec des chrétiens comme Dr. James White, aussi très respecté. Et puis, Yasser Qadi a fait un entretien vidéo avec Mohamed Hijab, dans lequel Mohamed Hijab a posé des questions précises sur la préservation du Coran, pensant sans doute que Yasser Qadi allait donner des bonnes réponses à ces questions. Et c'est dans cet entretien que Yasser Qadi a dit sa phrase culte, expliquant que dans le récit traditionnel de la préservation du Coran, ce récit traditionnel has holes in it, c'est-à-dire que ce récit traditionnel est plein de trous. Depuis donc cet entretien vidéo dans lequel Yasser Qadi a dit la vérité, que le récit traditionnel sur la préservation du Coran est plein de trous, Yasser Qadi a été la cible de beaucoup de critiques et il a adopté petit à petit un comportement voyou. Premièrement, il a essuyé beaucoup de critiques des musulmans eux-mêmes, des fidèles, qui, ayant appris ce que Yasser Qadi, cet homme respecté et ce spécialiste du Coran, a dit sur le récit traditionnel, ont exprimé qu'ils perdaient leur foi dans l'islam et dans le Coran. Ensuite, Yasser Qadi a été critiqué par les imams eux-mêmes et par les cheikhs musulmans. Et Yasser Qadi a été aussi critiqué par les apologistes musulmans qui l'ont accusé de nuire à l'islam. Là-dessus, Yasser Qadi aurait pu dire qu'il comprenait les critiques, mais que ce qu'il n'avait dit n'était que la vérité et qu'il est temps que les musulmans comprennent qu'ils doivent réfléchir sur le discours qu'ils veulent tenir sur la préservation du Coran. Et s'il avait fait ça, Yasser Qadi aurait gagné encore davantage notre respect. Sauf que Yasser Qadi n'a pas agi comme ça. Yasser Qadi, tout d'abord, a désactivé les commentaires sur les vidéos. Il a empêché les gens de dire ce qu'ils pensaient sur les vidéos. Ensuite, Mohamed Hijab a mis la vidéo en question, ce fameux entretien, a mis la vidéo en privé. Et Yasser Qadi a retiré de YouTube tous les extraits de cette vidéo. Donc, cette vidéo maintenant n'est plus visible sur la chaîne de Yasser Qadi et sur la chaîne de Mohamed Hijab. Ensuite, Yasser Qadi s'est retiré des réseaux sociaux pour ne pas subir les critiques et les hostilités des musulmans. Ensuite, Yasser Qadi a commencé à déposer des plaintes pour atteinte aux droits d'auteur parce que des chrétiens avaient fait des copies de cette fameuse vidéo et ces chrétiens ont commencé à le publier sur leur propre chaîne YouTube. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai eu la vidéo. Et Yasser Qadi a commencé à porter plainte pour atteinte aux droits d'auteur contre ces chrétiens. Yasser Qadi savait qu'il allait perdre ses plaintes parce que aux États-Unis, il existe le droit de free use, c'est-à-dire qu'on a le droit de prendre, de citer quelqu'un dans le texte ou dans la vidéo pour critiquer ses propos. Donc il savait qu'il allait perdre ses plaintes, mais il l'a fait parce que ça le faisait gagner du temps, parce que le processus est long. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dépose plainte, quand la personne fait appel, ses coordonnées, ses détails personnels sont envoyés à la personne qui a déposé plainte. Donc Yasser Qadi a reçu les noms et parfois les adresses des personnes qui avaient copié sa vidéo. Et c'est là où Yasser Qadi a eu un comportement de voyou. Et c'est là qu'il est passé de quelqu'un de respecté dans le monde chrétien à quelqu'un de méprisé dans le monde chrétien parce que Yasser Qadi a fait le doxing.
Or, le doxing, c'est de publier sur Internet des détails personnels, le nom, l'adresse par exemple, de ses adversaires, dans l'intention de les nuire. Yasser Qadhi a publié donc le nom des personnes contre qui il avait déposé plainte et les personnes qui avaient copié sa vidéo. Or, pour un YouTuber quelconque de faire ça, c'est déjà nul, c'est lamentable de faire ça, c'est un comportement de voyou. Mais pour quelqu'un d'aussi respecté que Yasser Qadhi, un universitaire de l'université de Yale, c'est vraiment en dessous de tout, c'est vraiment lamentable. Mais ce qui est encore pire, c'est que Yasser Qadhi est un homme intelligent. Et pour un musulman, surtout après l'affaire de Samuel Paty, pour un musulman très suivi comme Yasser Qadhi, de publier sur Internet les détails personnels de ces chrétiens et de ces gens qui critiquent l'islam, c'est une menace de mort déguisée. C'est une menace de mort déguisée. Yasser Qadhi, en faisant le doxing sur ces personnes, a fait des menaces de mort déguisées parce que Yasser Qadhi est un homme intelligent. Il sait qu'il y a beaucoup de musulmans qui lisent ses commentaires et que parmi eux, il est possible, peut-être souhaitable, qu'il y ait une foule qui lit ses commentaires et qui traque ces personnes et qui passe à l'acte et qui les tue. Voilà donc pourquoi je dis que Yasser Qadhi est passé d'un universitaire respecté, d'un docteur à un doxeur. Il a un comportement de voyou, il s'est abaissé à publier des menaces de mort déguisées sur Internet. C'est un comportement de voyou. Et j'ai envie de dire que non seulement Yasser Qadhi s'est révélé, mais il a aussi révélé le vrai visage de l'islam. Tant que nous sourions et tant que nous louons ces personnes, ils sont très aimables, éloquents, érudits, courtois, etc. Mais à partir du moment où on commence à les critiquer, là, ils passent aux menaces de mort déguisées. Le docteur Yasser Qadhi est devenu le doxeur Yasser Qadhi. Et c'est lamentable.